Je me porte très bien. Cette session, c'est une session d'analyse matinale pour vous présenter les opportunités que j'ai pour cette journée-ci. Si vous êtes là la première fois, abonnez-vous. Si vous êtes déjà là, vous nous connaissez, vous êtes déjà abonné, likez la vidéo, surtout partagez-la maximum. Chaque matin, je viendrai vous faire des analyses comme ça de 15 minutes sur l'ensemble des actifs que je traite pour vous permettre d'avoir les perspectives de la journée, les opportunités potentielles pour cette journée. Juste en description, je vais vous laisser les liens pour nous rejoindre dans nos canaux privés, dans nos canaux publics également. Vous avez le lien pour rejoindre le canal Telegram public et également vous avez le lien pour me contacter directement. Je vais laisser également en description une offre pour la Noël, donc pour ce mois de décembre, vous aurez donc une offre promotionnelle pour rejoindre l'ensemble de nos canaux privés. Que ce soit le Forex, que ce soit l'or, que ce soit le Nasdaq, vous aurez donc accès à ces canaux-là si éventuellement vous m'écrivez pour souscrire bien sûr en profitant de cette offre-là. Nous allons démarrer avec l'or. Vous pouvez identifier, vous pouvez remarquer plutôt que l'or est dans une structure assez intéressante. Et récemment, l'or a créé un CHOCH, donc juste là, juste ici, vous avez un CHOCH, c'est la cassure du dernier bas, de la dernière série haussière. Et dès que le prix a brisé ce dernier bas, on a eu droit à un retracement assez intéressant, un retracement qui est venu juste tester la résistance en 4 heures là, aux alentours des 2720. Après avoir testé cette résistance-là, donc on a une série de baisses qui a démarré. Il faut préciser que cette résistance coïncidait légèrement avec un point de convergence, avec un point de retracement, avec le point de retracement entre le dernier haut et le dernier bas de la dernière baisse, qui a brisé donc le dernier bas, donc de la dernière série haussière. Et donc avec ce point de retracement optimum aux alentours des 2700 environ, il convenait d'identifier les zones de résistance dans cette zone. On avait donc plusieurs zones. On avait une zone ici. Il y avait une résistance là que je vais vous identifier rapidement. Vous avez une résistance juste ici. Vous voyez la résistance. Et ensuite, vous avez la résistance qui était juste en haut. Donc, si éventuellement vous avez pris une vente dans cette résistance ici et que c'est perdant, vous auriez pu vendre également là. C'est pourquoi j'ai mis trade en cours pour notifier qu'en réalité, il y a eu des vendeurs qui se sont positionnés à partir de cette résistance-là. Voilà, donc il y a une vente qui a démarré, c'est pourquoi j'ai placé trade en cours en rouge. Avec un objectif tel que le dernier bas que le marché avait créé. Voilà, c'est quand même intéressant en termes de structure. Ce trade-là, je pense que c'est en train d'effectuer à peu près de... Ça aurait eu... Ça fait, je pense que les vendeurs ont pris près de 1000 pips récemment, avant que le marché ne commence pas à osciller dans ce triangle-ci. En termes de prévision, c'est normal d'avoir deux prévisions. On est dans une structure qui est dans une reprise de baisse. Donc, il y a plusieurs possibilités que le marché casse à la baisse et ensuite qu'on reparte baissier. Il y a également, bien sûr, des possibilités que la baisse soit invalidée avec une cassure à la hausse de ce triangle-là et ensuite qu'on aille chercher peut-être la résistance juste ici. Ça, c'est des éventualités. C'est des possibilités aussi. Donc, il faudra surveiller la cassure soit à la hausse ou soit à la baisse de ce triangle-là pour identifier donc le prochain cycle donc de l'or. Nous allons passer maintenant sur le GBP USD. Alors le GBP USD, j'ai identifié un point de retracement, un point de fin de retracement dans cette résistance-ci. C'est ça que j'ai marqué là, parce que récemment le prix il avait cassé le dernier bas. Donc c'est une structure de prix plutôt très simple. Hein. Si vous arrivez à identifier la structure la plus simplifiée du price action, donc la cassure des derniers bas, les fins de retracement, ça sera assez évident pour vous d'optimiser sur les opportunités. Et justement, on s'attendait à une baisse à partir de ce niveau-ci vers le support juste en bas. Donc ça, c'est l'opportunité qu'on surveillait. Et justement, ce matin, ou même depuis hier, vous voyez, à chaque fois que le prix revient dans la zone là, on a donc une baisse qui s'enclenche automatiquement. Ce matin, on a eu droit également à cette même baisse-là. Et donc, voilà, on a eu droit à près de 110 pips tout à l'heure. Là, c'est en train de faire un léger retracement. Je pense que le prix peut reprendre sa baisse là pour aller chercher le support juste en bas. Je le pense vraiment. Mais il ne faut pas oublier la possibilité que le prix également revienne totalement à la hausse
et ensuite compact totalement haussier. Donc, il faudrait être en train de surveiller un point de cassure, peut-être dans cette zone-là ou dans celle-ci. Voilà. Si éventuellement le prix arrivait à casser au-dessus, alors là, on aurait donc une belle prévision de reprise haussière. Il faudra surveiller ces deux confirmations. En tout cas, selon votre stratégie, optimiser sur l'une ou l'autre en sachant exactement, en identifiant exactement les points de validation d'une ou l'autre des prévisions que je viens de vous montrer. Voilà. Ensuite, vous avez l'USD4. Vous avez l'USD4 qui dessine une structure assez intéressante. Donc, vous avez également un trade en quoi l'achat depuis le niveau de support ici. Voilà. Pourquoi c'est un trade à l'achat récemment depuis la création du BOS, quand le prix l'a créé ce haut ici, on avait un bas ici, là. On avait un bas ici. Donc, quand vous faites la projection entre ce haut et ce bas, on a le point de fin de retracement qui est juste au niveau des 1.40 186. Et dès que le prix il est revenu justement dans ce support là, on a eu droit à un beau rebond, le rebond qui a permis donc une hausse là qui est totalement en cours, qui est encore en cours, non loin de l'objectif final. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont déjà en train de prendre des profits à partir de cette zone de résistance là. C'est quand même une belle zone, donc beaucoup peuvent commencer déjà par prendre des profits. Nous, on s'attend à ce que le prix aille chercher donc les objectifs tels que les 1.41, voire les 1.41, 150. Mais pourquoi on le dit? Parce qu'il faut que le prix casse déjà ce dernier haut, créer un nouveau POS, ensuite un nouveau high, et là, on va pouvoir estimer que le marché pourrait donc se relancer dans un retracement et ensuite la hausse pourrait donc reprendre. Donc ce que nous on cherche actuellement, c'est peut-être trouver une opportunité pour reprendre l'achat dans cette zone-là. Voilà, et aller chercher la résistance qui est en haut. Ensuite, dès que la résistance sera atteinte, on va chercher plutôt maintenant à vendre, aller chercher donc le support, un support en fin de retracement, bien sûr en projetant notre Fibonacci. Et maintenant, dès que le prix viendra atteindre le point de retracement à la vente, on va pouvoir nous positionner acheteur pour aller chercher maintenant un nouveau high, donc potentiellement aller chercher 1.41, 500 voire 1.42 tout simplement. Voilà les opportunités de cette journée-là. Je vous laisse apprécier. Si vous avez apprécié, si vous trouvez qu'il y a en tout cas des choses intéressantes à surveiller cette journée, sur l'USD-CAD ou sur le GBP-USD ou même sur l'or également, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, vos proches. En description, vous avez le lien pour rejoindre notre canal Telegram public, également un lien pour m'écrire. J'ai laissé une offre également intéressante pour ce mois de décembre pour que vous puissiez profiter pleinement des opportunités qu'on peut offrir dans nos canaux privés en souscrivant bien sûr à l'un de nos abonnements. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.